Bonjour à tous, c'est Steve pour la Caverne du Ciné, heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel entretien sur la chaîne. Alors aujourd'hui c'est pas un seul invité que je vais accueillir dans la caverne, mais deux. Ce sont les frères Kiss et H de la chaîne du même nom, qui nous viennent tout droit de la Suisse, deux collègues youtubeurs que j'apprécie énormément. Alors j'espère que vous êtes confortablement assis et que vous êtes prêts à faire plus ample connaissance avec eux. Allez go, c'est parti. Salut les potes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo inhabituelle. On fait une... on donne une interview pour la Caverne du Ciné, ouais. Donc pour Steve. Pour Steve, la Caverne du Ciné qui a eu la gentillesse de nous proposer, une interview, quoi. Et on accepte avec plaisir. Et merci beaucoup d'ailleurs à lui. Ça fait plaisir. Merci, ouais. Ça fait énormément plaisir qu'il pense à nous. Donc avec joie qu'on le fait, quoi. Hein, H. Avec joie et un immense kiff, quoi. Ouais, qu'on puisse interchanger avec d'autres youtubeurs. Et puis ça nous change aussi un peu. Puis ça nous change un peu. Et puis ça nous permettra aussi de se présenter aussi un petit peu mieux, quoi. Parler un peu de nous, quoi. Parler un petit peu de notre petite gueule. Voilà. Un petit peu plus profondément. Donc les potes, c'est parti. Donc déjà, première question H, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc en quelques mots, donc moi c'est Kiss, lui... Moi c'est H. Lui c'est H. Donc Kiss et H. Voilà. Donc, Ben et Not. Ben et Not, exactement. Les deux frangins. Donc ouais, on vient de Suisse, on habite en Suisse. On a décidé un peu de faire cette chaîne, donc pour parler ça va beaucoup parler de pop culture, donc rétro du moins, ouais. Surtout rétro en particulier. Ça peut arriver qu'on soit un peu dans l'actuel aussi. Oui. Si on a un coup de croche, un coup de cœur, vraiment un truc qui nous tient. Sur une nouveauté ou sur une nouveauté vraiment qui nous tient à cœur. On va pas parler sur un truc actuel mais qui fait du buzz et qu'on n'aime pas, on le fera pas. Donc voilà, ça va être ça en gros. Ça peut arriver qu'on fasse 2-3 petits délires entre nous aussi. Attendez-vous pas juste à des rétrospectives. Ouais, non, c'est plus un remix à notre fois peut-être vous allez recevoir une notif, boum, ah yes, Nicolas Cage. Bah Nicolas Cage, il a été remixé un peu. Il a été remixé par nos soins. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'on fait des délires des fois. Ouais, ça peut arriver. Ça, sans prise de tête, bon vivant, bon enfant. Voilà quoi. C'est ça. Et puis ça sera souvent des débats donc autour d'une table. Et voilà, ça sera ça. En priorité. En priorité, exactement. Voilà. Donc, prochaine question. Quel est votre premier souvenir avec le monde du cinéma? Ah. C'est quoi notre premier? Du cinéma, le monde du cinéma. Ouais. Hein. Donc moi, le premier souvenir que j'ai, c'est quand mon père a acheté la VHS. Donc. Mais quelle VHS qui ça? VHS de Predator. De Arnold Schwarzenegger. Ouais. Le premier de John McTiernan. John McTiernan en 87, il est sorti au ciné. Nous on l'a reçu peut-être un peu plus tard. Début 90. Ouais. Début 90. Et puis ouais, c'est à peu près le premier souvenir vraiment que j'ai un peu du kiff du cinéma, ouais, il me semble. Après j'ai sûrement d'autres, mais on va dire c'est celui-là qui me vient en premier à l'esprit. Ah oui, ouais. Parce que t'étais jeune. Hein. C'est ça. Et moi aussi d'ailleurs, hein, mais ouais, c'est vrai que cette cassette-là, c'était le cadeau. Donc il n'avait pas réfléchi au Peggy à l'époque. Hein. Non, il a vu Arnold Schwarzenegger sur la jaquette. Voilà. Salut, frérot, tu vois. Donc ça je vais offrir ça cadeau à mes fils. Et puis il a bien fait. Hein. Bien sûr. Il a bien fait le mec. Bien sûr. Parce que voilà, et depuis, un amour aussi éternel pour les films d'action de l'époque, de Arnold en particulier aussi, hein, qu'on appelle papa aussi de temps en temps. Ouais, bien sûr. Et voilà quoi. Donc voilà, donc on va dire c'est à peu près le... C'est ça le premier souvenir, c'est une VHS de Predator achetée par notre père. On a poncé, ouais. Voilà. Donc prochaine question. Qu'est-ce qui vous a motivé à ouvrir la chaîne Kiss et H? Donc qu'est-ce qui nous a motivé? Donc déjà on avait commencé avec une autre chaîne avant ça. qu'on a
On a duré sur nous, la chaîne dure, hein, continue à perdurer, mais nous on est resté un bon 3 mois en tout cas. Hein. Ouais. Un bon 3 Et puis mois. on y a pris goût, quoi. Et puis on y a pris goût. Et puis ça nous a donné envie en fait de continuer, quoi, parce que voilà, ça s'est séparé de l'autre chaîne. Il y a eu un split, ouais. Il y a eu un split, et puis voilà, et puis c'est surtout avant toute chose, c'est pour communiquer sur le... Pouvoir partager notre passion, enfin la passion qu'on a... avec le monde du cinéma, la pop culture en général. Avec la pop culture en général, et puis de pouvoir partager maintenant avec vous, les mecs du game internet, le game de YouTube, d'avoir des avis, d'avoir c'est ça. des anecdotes, d'avoir quel film a marqué une personne plus qu'une autre, voilà quoi, tous ces délires. Et puis c'est pour pouvoir le concept partage, voilà. Parce que comme je l'ai déjà dit diverses fois, j'ai dit c'est vrai que dans ton entourage t'as pas forcément tout le monde qui partage les mêmes délires. Donc qu'est-ce que tu fais? T'essayes de trouver un peu ta communauté, ton cercle pour pouvoir échanger avec. Exactement. Voilà. C'est ça qui nous a donné envie, quoi. C'est de partager et exactement. Puis, d'avoir des délires avec les auditeurs, des trucs. C'est ça. Mais oui, ça reste dans le délire, comme qui se disait à l'ancienne, donc 80, 90, début 2000 un petit peu, mais voilà, ce sera ça notre ligne directive. C'est ça. Prochaine question, quelle est la particularité de votre chaîne? La particularité. Je sais pas s'il y en a, mon gars. Moi, je pense qu'il y en a pas. Il y en a pas. Mais dans le concept, si on devait en trouver une, c'est le. Bon, par contre, c'est le délire débat, quoi. De pouvoir partager avec nos mots, avec notre façon de faire. On veut prouver aussi que tout le monde peut ouvrir sa chaîne, quoi. J'ai envie de dire, tu vois. T'es pas obligé de. Tu vois. Voilà, on se prend pas la tête. On n'est pas des critiques cinéma, et on le revendiquera jamais. Mais voilà, donc des débats, on va tourner souvent avec mon frère, donc on sera tout le temps deux. Après, on a quelques invités qui viendront de temps en temps, tu vois. Qui viendront compléter un peu des fois, mais ça arrive. Mais c'est ça, quoi. Débat autour d'une table, autour d'un verre, en délirant, en nous mettant dans le trip du film, en donnant nos ressentis. Et voilà quoi. Voilà. C'est ça la particularité. S'il devait y en avoir une, en tout cas, mais voilà. C'est ça. C'est ce que H a dit, c'est totalement ça. C'est surtout détente, hein, les gars. Détente, on n'est pas des critiques chill, cinéma. Les gars, c'est chill. Voilà, c'est pour passer un bon moment, rigoler. Si on arrive à vous faire gaulerie de temps en temps, c'est cool. Et puis voilà quoi, sans prise de tête, surtout ça. Chill les enfants. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quels sont vos projets concernant le futur de la chaîne ? Écoute, on vient de commencer, Steve, donc on va y aller crescendo. On va y aller crescendo et puis gentiment surtout. Voilà, gentiment. Parce que, en dehors de cette chaîne, on a un boulot chacun, à plein temps, à 100%. On a une vie de famille, des enfants, chacun. On essaie on se projette pas trop dans le futur. Bien sûr que ça fait plaisir quand les abonnés montent, quand le nombre de vues monte. Et puis qu'on a des commentaires. Voilà, c'est sûr que pouvoir lire les commentaires, c'est cool, clair. C'est clair que si on faisait des vidéos et puis qu'il n'y avait pas de réaction, c'est vrai que ça démotiverait, tu vois, je veux dire. Mais tant que ça continue à réagir et tout, qu'on voit qu'on fait un kiff, et puis que les abonnés en retour nous remercie, nous ça nous fait notre kiff à nous après. Ça donne grave la force quoi. Donc c'est un cercle, donc tant que ça marche ce cercle, on continuera. Voilà. Et en espérant que ça vous plaira, voilà quoi. C'est ça. Dans le délire. Prochaine question. Vous parlez d'un film assis dans un beau studio autour d'une table, dans un style très décontracté. C'est vraiment cette ambiance-là que vous avez envie de retranscrire à travers l'écran? Oui, totalement. Oui, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. Non, c'est exactement. Totalement, Steve, t'as tout dit quoi. Tu nous as bien repéré, Steve. Donc, ta question a répondu à ta question. C'est ça. Donc oui, c'est exactement ce qu'on essaie de faire quoi. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, allez regarder d'autres chaînes, les enfants. Il y en a plein. Mais c'est sûr que voilà, t'as dit autour d'un beau studio déjà. Donc ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir que tu utilises le mot beau pour notre studio. Dans un style très décontracté. Merci aussi. Merci Steve. Et puis l'ambiance, ça va être ça. Ça va être ça. On essaye quand même d'avoir un beau cadre.
quand on arrive, bon, un beau cadre, c'est subjectif, tu vois, ça peut plaire, c'est comme ça peut pas Ouais. plaire. En tout cas, tout ce qui est autour de nous, c'est ce qui nous C'est a à fait nous. grandir. C'est nos Voilà. jouets. Voilà. C'est nos jouets. C'est ça qui fait partie de notre ADN. Tu vois ce que je veux Exactement. dire? C'est dans le sang, ça, Steve. Voilà. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc oui, ça va être ça l'ambiance et puis dans un style Et décontracté. des contracts. Prochaine question, ne pensez-vous pas que l'on juge d'abord un youtubeur sur sa personnalité avant de juger le contenu? Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus, Moi, toi non, je pense pas. Ne pensez-vous pas que l'on juge d'abord un non? Je pense pas qu'un youtubeur est d'abord jugé sur sa personnalité. Moi, je pense que c'est un tout. C'est un tout simplement. Il faut quand même avoir de la personnalité. Oui, Oui. bien sûr, c'est peut-être le plus important c'est ce que j'allais des dire aussi, deux points. Ça, je concède. Mais il faut quand même un bon contenu. minimum aussi. Un minimum de travail quand même derrière sur ton contenu. En tout cas, donner son maximum. Voilà, tu vois. de pas essayer de... Chacun a sa technique, bien sûr. Il y a Bien des sûr. gens qui ont travaillé dans le domaine, donc ils ont plus de facilité Ouais. à te faire une belle vidéo, Bien sûr, tu vois, avec bien des sûr. beaux effets. Mais au moins, à travers la vidéo, Il faut je pense que ça se ressente, ressent. il faut qu'on tu vois. ressente Voilà. la passion, quoi. La passion, il faut qu'on c'est ça. ressente un minimum le kiff, quoi, C'est du ça. sujet traité. Parce que je pense, sinon, même les auditeurs, même les autres youtubeurs le voient aussi, tu vois. Ah, Donc, c'est c'est ça, ça c'est aussi, je pense, ce qui peut te faire démarquer dans YouTube. Parce que dans YouTube, à l'heure actuelle, mec, il y en a 1 500 C'est 000 ça. qui font aussi... Et puis des très bons, quoi. et puis des très bons, des très lourds, et puis des... Voilà, quoi. C'est ça. Donc voilà. Prochaine question. Moi, j'ai appris à vous connaître sur un live spécial JCVD versus Igal. Très sur bon une live, autre d'ailleurs. chaîne. Très bon live, oui, bien sûr. Où vous étiez 3. Maintenant, je vous retrouve à 2 sur votre propre chaîne. Comment ça se fait? Donc Steve pose la question. Donc oui. Bon. Steve pose la question, pourquoi on a quitté Steve et la chaîne revue, en fait. Voilà. L'autre. Steve pose la question pourquoi on a quitté l'autre Steve Voilà. et la chaîne revue. Voilà. Donc on va répondre. C'est tout con, on va le dire. Hein, de toute D'ailleurs, façon. très bon live en passant, les gars. Hein. On s'était régalé. Merege, super aussi. Hein. Ouais. Big S'il up. nous Tommy écoute, aussi. Hein. Ouais, Tommy Kaiser, lourd. Donc on a quitté cette chaîne. Bon, je vais pas passer Ouais, par tu quel chemin, vas hein, résumer. Cette chaîne, ça nous a donné un boost monumental. On a bien Ouais, kiffé. bah, c'est là qu'on On a duré sur 3 mois avec cette chaîne à peu près, il me semble, Ouais, hein, si je ouais, raconte ouais. pas de conneries. On a pris une chier d'XP. Ouais. Bah oui, c'est ça voilà. aussi qui nous a motivé aussi après à continuer en indé. C'est ça, c'est pour ça qu'on peut pas cracher. Ça, c'est Ah sûr. non, on crachera remercie, jamais dans la soupe. Ouais, Revue, non. bien sûr. On remercie Revue. Les chemins sont séparés, mais... Parce qu'il y avait des divergences au sein de l'équipe, ça pouvait pas durer. Même si on avait duré plus longtemps, je pense que vous l'aurez même ressenti à travers la caméra au bout d'un moment. Ouais, complètement. Au bout d'un moment, ça pouvait plus. Comme je l'ai dit avant, il a un boulot, j'ai un boulot à plein temps. Il a des gosses, j'ai des gosses. On pouvait pas continuer à suivre cette cadence de parution ouais. C'est la cadence. Ouais. de contenu en fait. Faire 3-4 vidéos pour nous dans une semaine, ça commençait à devenir Bah, pesant, quoi. pesant et, Et puis- surchargé pour Et nous. puis s'il n'y a plus le kiff, ça sert à rien aussi, C'est tu ça. vois. Donc si nous, on doit maintenant, rusher- Voilà, pour les gars qui sont abonnés chez nous, ils savent maintenant que je sais pas s'ils savent, mais je pense qu'ils ont à peu près calculé que Ouais. ça sera une vidéo par semaine si on y au arrive. mieux, Si on y arrive, au mieux. Mais plus, on franchement, n'arrivera pas. pour À vous dire l'heure la vérité, actuelle, on n'arrivera on pas. n'y arrivera pas. Voilà. Donc c'est ça, c'est surtout ça. Et entre autres, il y avait divers voilà, Des divergences oppositions, internes, voilà. divergences, des choses qui pouvaient pas perdurer quoi. Voilà. Un jour ou l'autre, de toute façon, ça aurait pété. C'est mieux le plus tôt possible que d'aller encore plus loin. Et puis Mais voilà, donc comme Kiss l'a dit tout à l'heure, donc ça restera une bête d'expérience, une bête de kiff. Et voilà, donc comme il l'a dit non plus, on lui souhaite aussi de tout le kiff à la chaîne Revue. Voilà. Allez regarder, abonnez-vous aussi à sa chaîne, donnez de la force. Mais voilà, donc chacun sa mifa, chacun sa mafia. Aujourd'hui ça se passe comme ça. Voilà. Allez, Donc, prochaine question. question, les enfants. On ressent énormément de complicité entre vous deux. Ah, voilà. Mais faire tourner une chaîne à deux, cela ne doit pas toujours être si évident au niveau des plannings, non? Ah non. Alors, complicité, je vais répondre. Hein. Voilà, complicité, déjà, si
Si j'ai pas de complicité avec mon propre frère, je sais pas avec qui j'en aurais. Ensuite, c'est vrai qu'il a un boulot à plein temps. J'ai un boulot à plein temps qui, en plus de ça, a des horaires qui sont différents des miens. Les horaires de cuisinier, c'est pas évident aussi. Voilà, donc il travaille de nuit. Mais après, je tiens à dire aussi, attention, je vais faire aussi le truc, c'est quand même Kiss qui s'occupe de 80% du montage, de tout. Hein, j'essaye. Donc à la finale, moi je suis là juste pour le soutien, le délire et tout, le partage, et puis le kiffer avec mon frère. Mais par contre, si lui n'est pas là, je ne serai pas là. Mais voilà, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Kiss. Donc c'est lui qui s'occupe du montage, des vidéos et tout. Donc big up à lui. Voilà. Merci. Ben voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on ne sera jamais. Un jour, il y a H qui va te faire une vidéo et puis moi je serai pas là. Non, ça veut dire que c'est la fin, les gars. Ouais, si vous voyez ça, les mecs, ça pue la merde. C'est que c'est les condoléances pour la chaîne, les enfants. Non, on ne fera pas ça. Non. Si vraiment il se passe quelque chose, c'est que il s'est passé quelque chose de grave. Ou un décès. Ou un décès. Ou un kidnapping ou un truc comme ça. Mais sinon, non, on sera tout le temps à 2, voire 3, voire 4. On arrive à s'organiser. On arrive à s'organiser, voilà. Exactement. Allez, prochaine question les potes. Le YouTube Ciné Game, comme on l'appelle, s'est agrandi ces 3 dernières années, notamment à cause du Covid. De quel YouTuber vous sentez-vous le plus proche? Ah, ça c'est une belle question. Ça c'est une bonne question. Parce que c'est grâce à ces YouTubeurs qu'on a décidé d'ouvrir une chaîne, bien sûr. Et qui sont généralement du côté français. Et qui sont généralement du côté français. Voilà, l'aspiration au niveau helvétique, au niveau suisse, les gars, c'est un petit peu le désert. Hein. Sans manquer de respect à la Suisse qui est notre pays. Ouais. On cherche aussi des mecs qui essaient de délirer dans le même style que nous. Mais pour l'instant, non. Ou alors on les connaît pas peut-être. Donc force à la France, force à vous les youtubeurs c'est franc parce que voilà, vous êtes notre inspiration. De qui on se sent le plus proche, je ne sais pas. Par contre, il y a des youtubeurs où j'apprécie que j'apprécie, qui nous ont inspirés. Moi, il y a un youtubeur qui est mon petit péché mignon. Voilà. Que quand il sort une vidéo, direct, tu te stops dans ta vie. Notif, boum, j'appuie. C'est Al236 que je kiffe, mais c'est pas dans le même délire que nous, attention. Mais par contre, ce type-là, c'est un extraterrestre. Sa voix est très fort. Il t'hypnotise avec sa voix. Ouais. Lui, tu mets juste, tu l'écoutes avant de te coucher, mec, t'es bien, frère. Non, et puis voilà. Et puis il traite des sujets super. Voilà. Comment je pourrais dire ça, originaux, mais tellement poussés aussi sur certains délires et tout. Voilà, c'est un autre monde. Ça vient du cosmos. Mec. Voilà, il est trop dans le turfu, le mec. C'est ça, donc il y a lui, ensuite... après, on va rendre aussi hommage à nos potes aussi. Voilà, ceux qui nous ont aussi donné des coups de pouce, bien sûr. Des coups de pouce, donc Mérège, séance de minuit. Voilà, Mérège, séance de minuit, Damien, big up. Damien, big up à toi. Après, il y a les autres. Après, moi j'aime bien aussi un mec, c'est DG de Padawan HD. DG Padawan. Et moi j'aime bien aussi, enfin on aime bien la chaîne en mode VHS aussi. Parce que celle-ci, c'est celle où on est les plus proches au niveau délire, quoi. Voilà, s'il y a une inspiration, on va dire, ça sera peut-être celle-là. Non, mais là, il faut même pas s'en cacher. Bien sûr que c'est eux qui nous ont... Donc en mode VHS, les mecs, pour ceux qui connaissent pas, allez mater ça, et vous allez voir qu'on kiffe. Et puis vous allez comprendre peut-être notre délire, d'où vient un peu notre notre délire sur les vidéos et voilà, tout non, mais ils sont très lourds. Mais en tout cas, force à eux parce qu'ils sont très lourds. Et puis après, il y en a tellement encore qu'on regarde aussi. Qu'on oublie et puis qu'on pourra pas citer tout le monde. Après, ensuite, tout le monde, Dirty Tommy, la chaîne et des poils, la chaîne du connard aussi. La chaîne du connard. Allez, regardez-la. Big up à lui. Big up à Joseph, regardez-le, abonnez-vous les gars. Ta chaîne aussi maintenant, Steve aussi, donc regardez. Caverne du ciné. Caverne du ciné, les enfants. C'est bien, lourd. Ouais. Donc, on essaye de se faire un petit aussi avec tous ces oui, d'essayer c'est ça aussi qui est bien, cette espèce d'entraide. Je trouve ça c'est cool. Surtout que nous, on n'est rien à l'heure actuelle. Hein. On est vraiment même pas un grain de sable. Donc c'est cool aussi qu'il y ait des youtubeurs aussi qui ont encore ce kiff de s'entraider et de pousser les petits Jones, les petits Jones dans le game, quoi. Donc, merci à vous les gars de ces francs. Et puis voilà. Donc vous nous inspirez les enfants.
Donc, prochaine question. Tout comme moi, vous êtes très attaché aux années 80 et 90. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Bah déjà. Pourquoi lui, il est né en 83, Voilà. moi, je suis né en 87. Donc déjà, voilà, il y a un côté nostalgique. Voilà, peut-être un côté vieux con, peut-être. Mais voilà, c'est Qu'on comme ça. assume, qu'on assume, hein. On assume, on le revendique. Peut-être que je suis un vieux con. Bah oui, non, Peut-être mais oui, qu'on bien est des sûr. boomers de merde. Peut-être. que, Mais voilà. quand je vois comment ça tourne à l'heure actuelle, ouais, je me dis peut-être que je suis pas si con que ça. c'est ça. Ah. Et que quand tu vois maintenant que certaines séries, certains trucs, certaines zik qui reviennent à la mode et tout, tu te dis qu'il y a une raison. Alors que c'est sûr que des petits jeunes qui sont nés en 2000, qu'est-ce qu'ils ont connu Comme les la hype. pompes d'ailleurs, les pompes, mec, les Voilà, pompes, ça vient tout des années c'est 80. cyclique. frérot, Donc la musique, les Qui veut pas les vêtements. pompes de Kyle Reese, mec? C'est vrai, putain. Eh, les gars, d'ailleurs, si vous pouvez me les trouver quand vous voulez. Hein. Voilà. Putain de Donc merde. les années 80 à la base, les frères, Ouais. donc voilà. De donc, tout, de tout. Et je dis pas que je l'ai vécu, je suis né en 87. Mais par contre, je suis très nostalgique de cette époque. Quoi. Rien que pour la petit peu, musique, quand même. pour la musique, pour Pour voilà. le délire, pour le délire qu'il y Pour avait. l'amour qu'il y avait Et derrière puis- le cinéma aussi. Et puis voilà, c'est là où j'allais en venir, c'est que maintenant c'est différent quoi, c'est différent, c'est un peu plus cadré, moins spontané quoi sur certaines productions. C'est ça. Donc ça a perdu son charme. Ouais, c'est que business, Je business. trouve, Après, ouais. je dis pas qu'avant, on pensait Non, pas mais pour il y a- l'oseille, tu vois, je dis pas Il y a ça. toujours des très bons trucs qui sortent à l'heure actuelle. Hein. voilà, on n'est quoi, pas resté c'est- bloqué non plus dans le, Est-ce que- dans le est-ce- passé. Non, mais ce que je veux dire, est-ce que c'est pas nos yeux d'enfants peut-être qui complètement, font ça? oui, bien sûr. Ça, mais je dis pas. ça, Et bien puis sûr. que les mais jeunes maintenant à l'heure actuelle, bah eux ils seront nostalgiques de cette époque-là. Exactement. peut-être, certes, Mais ça possible. fait partie de. Enfin, Voilà, je c'est pense c'est l'humain que- alors qui est comme Voilà. ça peut-être. Et nous on est. très Mais en attachés tout à cas, notre nous, jeunesse. on s'en cache pas. On le pousse même haut et fort. Et puis voilà, même s'il y en a plein d'autres aussi qui. Peut-être on est qui attaché sont aussi même- à cette époque parce que quand on regardait ces films, on était enfant. Quand t'es enfant, t'as pas de soucis, Voilà. t'as des rêves plein la tête. Et puis Et c'était puis, une que, époque. et puis que nous, on a grandi rêveuse. aussi dans cette génération, on a grandi avec la télé, frère. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Nous, nos parents bossaient à gauche, à droite, l'un comme l'autre. Donc, pour nous, même nous qui sommes en Suisse, on a connu le Club d'eau, les enfants. Donc, Voilà. Dorothée, c'est aussi un peu notre maman, avec C'est ça. Caroline Ingalls. Avec Caroline Ingalls et Charlie, notre père. Et Charles Ingalls aussi. Ouais. Donc, voilà. C'est Donc ça. voilà, c'est un peu toute cette pop culture des années 80-90 qui nous a aussi élevés, qui nous a fait grandir, du moins. Voilà. Prochaine question. Que pensez-vous du cinéma d'aujourd'hui? Ah bah justement, là, tu On a parles, essayé de- avant on t'a dit que Ouais. On nous, a essayé de. Ouais. nous c'est... Il y en C'est- a, hein. Il y en C'est a qui miti- sont bien, Ouais, attention, non, hein. et bien sûr, Je sais pas, il y des en a très qui bons sont films, très bons, ouais. hein. Ouais, ouais. Mais en général, c'est vrai que à l'heure actuelle, Tu prends. je ne vais plus au cinéma pour aller au cinéma. Ouais. Voilà. Ouais, je vois C'est ce juste que ou tu veux pas? dire. Je ne vais plus au Il cinéma faut que pour aller au t'ailles- cinéma. Faut vraiment que j'aime une franchise. Pour Faut y aller, vraiment quoi. que Ouais. il y a un truc qui va me gratter dans les années 80 justement qu'on a ressorti qui va me toucher un peu. Sinon, t'as peur d'être déçu. quoi. Sinon, je vais plus au cinéma pour aller au cinéma, non. Ouais. Je veux Et plus ça, parce c'est que- dommage. Hein. Parce qu'à l'époque, tu pouvais y aller, Voilà. même Bah, découvrir peut-être un c'est dommage, film, tu peut-être vois. aussi c'est à cause de la VOD, peut-être. Aussi, ouais. Oh, bah, ça aide Netflix, pas non plus. Amazon, Maintenant, HBO. t'as tellement de choix, que ce soit en qualité de streaming ou machin. Mais même, je trouve que même il y a certains films, ça a perdu un petit peu la. Il y a plus de goût, quoi. Il n'y a plus de goût, on tourne plus avec des vraies personnes. Maintenant, l'ordinateur, moi je c'est ça. je suis mec, pas c'est- contre hein, le CGI. Quand c'est amené en petite dose aussi, en Petite dose. parcimonie. Moi, je quoi. suis d'accord par exemple, allez, je vais partir dans le truc, dans un dragon. Tu vois ce que je veux dire? On est obligé de le faire en CGI, je Ouais. suis d'accord. En Ouais. stop motion, en CGI, en ce que tu veux, tu vois. En technologie numérique. Mhm. Mais je suis plus d'accord quand c'est un homme qui est en CGI, par exemple, tu vois. Ou même un ours, comme dans Prey, on va dire. Ah, un Urukai. Un Urukai, je suis pas d'accord. Voilà, Je suis c'est pas avec. d'accord. Attention, qui est très attaché à la licence Ouais. Le Seigneur des Anneaux. Ouais, je suis pas Première d'accord. Moi, version, tout ce hein. qui est taille humaine, corpulence, d'homme, Il faut qu'il y ait un je déguisement, suis désolé, ça peut passer t'as quoi. aucune excuse de sortir du numérique en fait. C'est vrai. Voilà. Et moi je trouve qu'on tourne trop sur ça maintenant. Le numérique. Ça dénature un peu le ça truc. dénature, je trouve, parce que tu le vois. quoi. Ouais. Le jour où on le verra pas, ok, il y aura plus de soucis les gars. Mais pour l'instant on le voit. Donc On le abusez voit pas pas. avec cette technologie, parce qu'on le voit. On voit que vous le faites par ordinateur. Mm. Par contre, peut-être dans 10 ans on le verra plus.
Et là, par contre, je vous dirais, bon, bah voilà, on le voit plus. J'étais un vieux con. Voilà. Et pour l'instant, on le voit, donc calmez-vous avec cette merde. Voilà. C'est clair. Voilà. Prochaine question. Avec quelle personnalité du 7e art, disparue ou vivante, aimeriez-vous partager un moment autour d'un verre? Ah là là, ça c'est une bonne question ça. On va savoir, mais il y en a pas mal en tout cas. Il y en a pas mal pour nous et puis on a droit qu'à un. Ouais, moi un. On va dire pour partager un verre, hein. C'est pas celui peut-être que j'apprécie le plus, mais pour partager un bon délire, ça sera JCVD. Ah bah donc, voilà. Je pense que on le prend souvent dans les interviews qu'on nous a vendues un peu de gauche à droite, que c'est un con. Pour moi, c'est pas un con. Ouais. C'est pas un con. Par contre, on l'a rendu con à cause de ces conneries. Quand, voilà, les mettre dans les bêtisiers, mes couilles, les enfants sont pas couchés. De merde, là, c'est quoi là, les trucs là? Les enfants de la télé. Les enfants de la télé là. Oui, c'est vrai qu'il a. On l'a trop pris pour un con et je trouve que tout ce qu'il dit, si tu percutes un peu et si t'as kiffé le personnage avant de voir... C'est sûr que, par exemple, un mec des années 2000 regarde le bêtisier, voit Jean-Claude Van Damme, boum, raconter l'eau c'est la vie, l'eau c'est il y en aura plus, j'aime mon chien, un truc. Là tu te prends pour un con, tu dis mais comme... si tu le vois avant ça... Tu comprends. Bien sûr. Non, puis je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire dans toutes ces questions, toutes ces réponses qu'il donne, il y a un truc pertinent quand même, hein, tu vois ce que je veux dire. Moi je trouve autour d'un verre ce gars, parce qu'il est sincère, il est vrai, et puis ça tu le vois. Donc JCVD, si tu nous écoutes frérot, quand tu veux, hein, où tu veux, et on te kiffe frérot, hein, et vive la Belgique, hein. Parce que vous avez de la chance. Nous on kifferait avoir un Jean-Claude Van Damme suisse, on n'en a pas. On n'en a pas, donc on est... Malheureusement. On l'attend. On attend encore un peu. Peut-être ça va venir. Peut-être ça viendra, mais ouais. Voilà, et toi? Ah bah moi je vais changer un petit peu. Moi. Je vais rendre un petit peu hommage à la France. Et un acteur que j'ai kiffé quand j'étais jeune, parce qu'on regardait des films avec lui, avec les parents et tout. Et puis bah moi c'est Jean-Paul, hein, Bébel. Belmondo. Jean-Paul Belmondo, les potes. Jean-Paul Belmondo, mais qu'est-ce que je kifferais passer une soirée avec Jean-Paul à l'époque. L'ancienne école, mec. L'ancienne école, mec. Le mec beau gosse, tu vois, je veux dire, cigare, petit verre, délire, tu vois. Ah bah ouais, non, Jean-Paul Belmondo, grand acteur français. Il t'apprend des trucs. Et puis voilà, ce mec-là aussi, quand même, c'était du lourd, quoi. Et il a inspiré Cobra aussi. Donc, rien que pour ça. Rien que pour ça. Donc Bébel, Creep. Rest in peace, Jean-Paul Belmondo. T'étais une bête d'acteur, frérot. Voilà. Prochaine question. Quel est le film qui vous a le plus marqué ou ému? Marqué, ému. Donc pas ou ému, mais marqué, donc qui t'a marqué. Quoi. Ouais. Bah là, je pense qu'on va... qui m'a marqué... On va prendre un quand on était méga enfant. Ouais. Et puis après, celui qu'on a en commun, je pense. Facilement en commun, quoi. Qui m'a marqué, moi c'est Michel. Halloween de John Carpenter, 1978. Je l'ai pas vu en 78, bien sûr. Il était pas né, les gars. Mais par contre, ce film-là m'a suivi toute ma putain de vie. Que ça soit dans mes rêves, que ça soit dans ma vie, que ça soit dans ta philosophie. Dans ma philosophie de vie, dans mes enfants maintenant. J'essaie de perdurer le truc à travers mes gosses. Quand j'ai reçu un masque de Michel qu'on a commandé, quand je l'ai ouvert la première fois, je me suis dit putain, je deviens le mal, je deviens Michel. Voilà. Tu vois, je veux dire. C'est incroyable comment ça m'a percuté. Ce film-là m'a marqué, ouais. Pour l'ambiance, parce que c'est John Carpenter a fait le taf. Avec 100 000 $, il t'a créé je sais pas combien de petits derrière. Non, puis c'est ça, c'est le fait aussi que ça a amené le stalk dans l'avant de la scène. Mais et c'est ce que tous les autres Halloween n'ont pas réussi à faire, c'est de créer l'ombre, quoi, the shape, tu vois, que John Carpenter avait créé. Ouais. Avec peu de moyens. C'est bien beau de créer un slasher, mais à la base, c'est pas forcément un slasher Halloween, tu vois, pour moi. Oui, on le classe dans slasher, ok, mais à la base, c'est une ambiance, mec. C'est une ambiance avant tout, mec. Voilà, c'est la musique, l'ambiance, et puis John Carpenter, il a fait le taf pour moi. C'est un patron. Ouais. Donc voilà, c'est le tien aussi, celui-là. Bah moi, bien sûr, celui fait partie aussi de mon kiff, mais bon, on va essayer de changer aussi. Bon, ça reste dans le même délire, hein, tu vois. Mais moi, je pense que les gars, vous avez vu l'affiche derrière. Hein. Donc celui-là, il t'a fait flipper aussi. Celui-là, Booba. Le générique, ça marque. Ça marque. Et surtout quand ça t'annonce, style, que c'est vraiment des Texans qu'un riz.
qui était ravagé Du cerveau. du cerveau à ce point-là. Et puis quand tu vois ce connard sortir de la... Basé d'une histoire, bon, Oui, inspiré. inspiré. Pas basé, inspiré, pardon. Inspiré d'une histoire vraie. Mais voilà, tu vois que la boucherie quand même, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à voilà. d'être bouché. Oui. C'est vrai. Bouché. Donc, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hopper. Car on est des valeur fans de sûre. films d'horreur, hein, les gars. Ouais, ok, on ça, fait des c'est- rétros Non, mais c'est JCVD, notre on kiff. fait des rétros Mais de après, Arnold, sinon, des trucs. on resterait que sur ce C'est ça. délire-là. Nous, si tu peux nous laisser une soirée par les films d'horreur, par contre, Ouais, tranquille. on est chaud, ouais. Harry Ouais. Astor, dernièrement, Ouais, c'est un des mecs qui- Hérédité, Midsommar, on adore. Ouais, de ouf. Robert Eggers aussi. tu sais. Robert Eggers, oui. Aussi, ouais, ça c'est la relève et j'espère qu'il y en aura d'autres qui arriveront aussi quand même avec des idées un petit peu novatrices et ouais, ça c'est clair et net. Donc voilà, c'est un peu les films qui nous ont marqué Et dans puis notre après, jeunesse. bah, Maintenant, bah moi, à l'heure actuelle, dans mon adolescence, moi c'est The Lord of the Ring de Seigneur des Anneaux, où c'est la saga que j'emporterai À la tombe, partout, quoi. Je pense et je l'ai revu encore, ça passe. ça ne vieillit pas, en fait, c'est incroyable. C'est bon, c'est bon, c'est c'est bon très à mater. C'est comme un grand cru. Voilà, ça vieillit bien. Ça vieillit bien. En Ça fût. vieillit très bien. Voilà. Et puis bah moi après l'autre film qui m'a marqué étant un peu plus vieux par contre, moi c'est l'autre taré de Gaspard Noé quoi. Ah, Gaspard oui. Noé avec Irréversible. Ouais. Donc j'ai pas besoin de vous dire quelle scène m'a choqué, m'a fait rentrer sous ma couette et à me dire putain comment on peut tourner ça aussi longtemps et puis que ce soit tellement réaliste surtout. C'est clair, c'est clair. Donc ouais, mon choc là cinématographiquement, je pense que ça a été irréversible ouais, Ouais, pour moi. irréversible. Donc peut-être comme plein d'autres gens aussi hein. Ouais, je pense. C'est ouais. peut-être On a- cliché. attention, on n'a pas vomi. Hein, Non, comme on n'a pas certains, vomi, on après sait- le festival mais de Cannes. Mais Tu ressors de cette scène-là, du moins. elle te suit un moment. Il faut que tu ailles au soleil. Il faut que tu entendes un peu la nature. Il faut que tu entendes la vie reprendre son cours, quoi. C'est Parce clair, que c'est clair. sinon, tu peux vite. T'emmerder, quoi. Bah, c'est chaud, quoi. Et puis voilà, encore une fois, c'est tellement réaliste que. Non, mais moi, après avoir vu cette scène, ce film. Et Gaspard Noé est un petit peu chez père à ce niveau-là. J'étais dans mais- un mood, mec, pas bien. pendant Bah, un temps. c'est Après, je l'ai ça. regardé très jeune. Hein. Je sais Bah plus en quelle oui, année. non, mais voilà. J'avais pas le droit de le mater à cette Non, époque-là. je pense pas, non. Mais je me souviens, j'étais à l'école encore. Tu vois, Mais il y a un délire des films de Gaspard Noé, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. J'aime pas tout ce qu'il a fait non plus, mais celui-là, ouais, pour choquer, Il choque. Il a fait le taf. il a fait le taf, ouais. Voilà. Donc voilà. Quel est le film qui vous a le plus horrifié? Donc Steve, horrifié dans le concept qui m'a fait le plus gerber, vomir, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas bien ou parce qu'il m'a fait peur? Donc maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on répond Bah, je pense qu'on a répondu aussi plus ou moins. horrifié? Bah, c'est Michel, moi, de toute façon, c'est Bah, Michael. On va dire depuis ma jeunesse. Après, est-ce que c'est le plus dégueulasse? Non, il Non, est bien plus non. dégueulasse que ça. Si Non. on veut vraiment s'horrifier, vraiment se Et avoir puis peur. voilà, nous aussi, enfin, on a une peur du fantôme, nous. on a C'est une peur du fantôme. des démons, des possessions, toutes ces conneries-là Démons. qu'on voit pas. En fait, moins on en voit, Mieux on se porte. mieux on se porte, mais surtout ça nous fait flipper encore 3 fois plus, quoi. Parce que nous, on réfléchit Parce que c'est le beaucoup, cerveau, en fait. Et les entités, les apparitions, phénomènes paranormaux, ouais, phénomène. pour moi, c'est ça qui me fait le plus flipper à l'heure actuelle de ma putain de life, quoi. Ouais. Voilà. Voilà, donc ça serait ça, quoi. Film fantôme. Quoi. Film, possession, fantôme, pénétration exorciste, astrale, voilà. Paranormal Activity, pourra pas le 1, bien sûr, Voilà. pas le reste. Voilà. Blair Witch, pareil, Blair Witch, tu vois, ouais, des très bons films. Mais voilà, ce qui reste dans Voilà. Et le après, surnaturel. Si voilà. ta question est que le film le plus mauvais, franchement, je ne sais pas, je pourrais pas te dire ce qui est le plus mauvais qu'un autre. Parce que tout a un charme. Même les trucs les plus pourris, je Ouais. trouve, ont un charme. Ils passeraient peut-être mieux que les trucs les plus stylés, en fait, que tu puisses voir. Oui, Ah, de l'heure dans une actuelle. soirée avec tes potes, bah t'achètes ta VHS, frérot, et puis tu la mates et tu passes un bon délire. Même quand c'est pourri, tu vois, je veux dire. Parce que Tu peux- Philippe, tu- viens tu- ici que je tu t'encule, peux ou c'est des trouver, comment, tu peux viens ici que trouver je du te bon. bute. Tu peux trouver du bon. ouais. Tout le monde la connaît, l'histoire. Ah, bien sûr. Philippe. Donc même dans les nanars, ce que tu essaies Ah, de dire, tu y a- peux y a essayer de quelque trouver un délire acceptable. Après, je sais pas si c'est ça la question, mais comme ça, on m'en a répondu aux deux. Voilà, Ah. c'est ça. Prochaine question, s'il devait n'en rester qu'un ou une. Donc, un acteur, une actrice, un réalisateur, Film, saga. film, saga, BO.
Donc dans chaque catégorie, on doit en choisir qu'un. Bon, on va commencer avec les acteurs. Acteur, t'en as un? Bah moi j'en ai un, ouais. Tu veux que je commence moi? Moi, Toi, t'en as un aussi. Sly, je pense. Tu prends Sylvester? Ouais, je prends Sly. À cause de Rocky? Sly ou JC, mais je pourrais prendre ouais, Sly. mais comme t'as dit, voilà. voilà. Donc je vais prendre Sly pour Rocky, ouais. Rocky, ça. Pour la saga Rocky. Ça t'a chatouillé, quoi. C'est pour ça qu'avant, quand on parlait du saga Lord of the Ring que je prends, bah la saga Rocky aussi, je la prends, quoi. T'es affilié à. Je suis affilié. Ouais. À Rocky Balboa. Ouais. Et à Monsieur Sly Stallone. Il y a un délire derrière. Ouais. Bah oui. Qui peut te motiver, qui peut t'apprendre des choses même sur ta putain de propre vie, tu vois. Je veux dire. Tu peux être en kiff, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça peut t'aider dans ta vie de merde. Bien sûr. C'est ça. C'est un médicament. C'est un médoc. Si, exactement. Donc Sly, ouais. Sly, pour moi, en acteur. Ouais. Okay. Parce qu'il est sorti de nulle part. Le mec a créé un scénar. Il avait fait 2-3 trucs un peu dégueulasses, pourris, tu vois. Mais il a créé un scénar. Les gars, ils l'ont repéré. Ils ont voulu lui acheter son scénar pour un prix énorme, alors qu'il n'avait rien. Et il a refusé. Donc rien que ça, c'est énorme. Voilà. Paire de couilles. Énorme. Bon acteur. Oui, bon acteur, je suis désolé, on a beau dire. Comparé bon après acteur. ce qui se faisait dans sa tranche de case, oui, c'est un des meilleurs, oui. Voilà. C'est sûr qu'il est plus émouvant que après, Arnold. Bien sûr que maintenant t'as des bons acteurs aussi. Bien sûr. Mais moi c'est celui-là qui m'a marqué. Où je verse une petite larme peut-être en regardant le film, quoi. Voilà. Moi c'est Rambo, mais voilà, ouais, c'est plus Rambo 1, la phase finale avec Trotman. Ouais, moi, et puis c'est le seul actionneur, mec, qui sait pleurer. Qui m'a touché. Mais qui sait pleurer. Ouais, c'est vrai. Arnold, moi je l'ai jamais vu pleurer, hein, franc. Mais cite-moi un film où il pleure, Schwarzenegger. Ah, personne ne JCVD, cite-moi un film où il pleure. Si, il pleure quand Kurt. Oui, non, tu dérapes aussi. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même pleurage. C'est pas le même pleur. C'est pas le même pleur. Mais Arnold, franchement, je l'ai jamais vu pleurer, mec. Maintenant que j'y pense. Seagal, bien sûr, on n'en parle pas. Je sais pas, mec. Peut-être il a pleuré Arnold une fois sans faire exprès. Sans faire exprès, tu vois. Je veux dire, il a dû avoir une écharpe dans un œil ou un truc comme ça, tu vois. C'est sûr que c'est pas dans Commando qu'il a pleuré. Après, attention, je respecte Arnold. Bien attention, sûr. mec, vachement lourd. Très bonne filmographie qui a su les choisir comme il faut en plus de ça. T'sais. Mais non, mais oui, c'est clair que Sly est un petit peu au-dessus. Ouais. Je trouve niveau acting. Ouais. Pas peut-être niveau filmographie, je dis pas, non, parce qu'il a des très bons films. Il aussi. arrive plus à retranscrire les émotions. Les émotions, mais voilà, par contre, quand il fait le mesquine, quoi. Voilà. Parce qu'après Sly aussi a fait aussi beaucoup de merde. Hein. Aussi, on va aussi dire la vérité. Et toi, ton acteur, c'est qui justement? Bah Sly? Moi, non, moi je veux pas prendre Sly, bah non, je veux pas prendre comme toi, sinon les mecs ils vont se dire putain il tourne sur Jean-Claude et machin. Non, moi, un acteur là qui me marque depuis une quinzaine d'années maintenant, moi je l'ai découvert aussi avec le Seigneur des Anneaux, moi c'est Viggo Mortensen. Ah, c'est pas Orlando Bloom? Non, c'est Viggo. Orlando Bloom, c'est le tien. Legolas, c'est toi. Moi, je prends Aragorn, les gars. Oui, bah, c'est jamais donc, non, moi, Viggo Mortensen, à l'heure actuelle, maintenant que j'ai pris un peu d'âge, Aragorn, je trouve que cet acteur-là, c'est un acteur caméléon, c'est un acteur. Lui aussi, il sait retranscrire des émotions. Exactement. Sur la route, il fait chialer aussi. Putain, la route, frère, c'est monstrueux. Et puis là, il a fait tellement de films où chaque fois, il se réinvente, quoi. Il se réinvente et puis tu le vois pas tout le temps. Voilà, c'est ça. Rien que le manque, ça te crée un désir. Exactement, exactement. Et je trouve que c'est une bête d'acteur et il est beau gosse, c'est pas beau gosse. Après, bien sûr qu'il y en a des meilleurs que lui et tout, tu vois, je veux dire. Mais rien que pour le délire, tu vois, je veux dire. Et puis que ces films, je les kiffe bien, tu vois. Et puis lui, même le dernier Cronenberg, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas trop mon délire, tu vois. Mais ça passe avec lui. Mais ça passe avec lui, quoi. Même si c'est après, voilà, c'est du c'est Cronenberg, tu vois, je veux dire. Donc il faut t'accrocher à ce genre de délire, tu vois. Il régurgite tout le temps dans le film. Mais c'est vrai que non, il sait se réinventer, quoi. Il sait se réinventer, quoi. Donc Viggo pour moi. Ouais. En actrice. Actrice. Je commence. Vas-y, commence à toi l'honneur. J'ai commencé avant. Actrice, il y en a tellement aussi. Mais bon, là, je vais rester avec une de mes mamans. Hein. Pas le choix. Hein. Moi, je vais prendre Sigourney, hein, les gars. Tout le monde penserait que j'allais prendre Linda Hamilton par T2, qui est un de mes films préférés. Mais non, mais je reste avec avec la maman de Mute, moi. Sigourney.
I love you, madame. Sigourney, ouais. Ok, pas mal, bon choix. Merci. Pas bon choix. Merci. T'as pas pris trop de risques. J'ai pas pris trop de risques, mais bon, c'est ma mère. C'est ta maman, donc on va la respecter. J'ai le droit de respecter la famille Bien un sûr, petit peu. En actrice, moi j'aime bien. Et après, il y en a tellement. Hein, moi j'aime bien Uma Thurman. Moi. Toi, t'aimes bien Uma Thurman, ouais. C'est vrai que tu me l'avais dit. J'aime bien Uma Thurman. T'aimes bien sa nonchalance, toi. Sa nonchalance, son style, elle est pas forcément la plus canon des femmes. Mais c'est pas la plus moche des femmes. Mais je trouve qu'elle dégage quelque chose qui me plaît. Bon choix en aussi, tant qu'actrice. Bon choix aussi. Ouais. Voilà. Après, en tant qu'acteur, on a oublié, c'est Michael Landon, quoi. Et ça me dérange, tu vois. C'est vrai qu'on s'était dit en plus qu'on devait lui faire une dédicace. Parce que Michael Landon, donc. Charles Ingalls, qui nous a élevés, quoi. Qui nous a élevés avec notre mère Dorothée. Et enfin, une de nos mamans. C'est vrai que Michael Landon, on doit lui rendre hommage quand même. On a choisi 2 acteurs. Donc RIP Steve, Michael Landon. Nous pardonne, hein, mais... Pardonne-nous, frérot, mais on est attaché à la maison dans la prairie. Dans la prairie. Et aux 4 enfants de Charles et de Caroline. En réalisateur. Bah, moi, j'en ai parlé avant. Ça sera John Carpenter. Ouais, je m'en doutais. Enfoiré. Je prends Johnny. Parce que c'est celui-là qui m'a le plus impacté. Tu prends Jean Charpentier. Jean Charpentier, je le prends car il sait jouer du synthé déjà. Ouais, ça c'est vrai que ça, toi t'aimes bien. Je trouve ça stylé. Le synthwave, nous, c'est ce qui nous fait kiffer aussi, tu vois. À l'heure actuelle, ouais, c'est clair. On kiffe le synthwave, on kiffe le rap aussi, on kiffe le rock, on kiffe toutes sortes de musique. C'est ça qui est stylé. Ouais, on est assez éclectique. On a une guitare quand même, on kiffe le rock, on kiffe. Mais le synthwave de Johnny, il est lourd. Ouais, c'est clair. Bon, après, c'est ce qui fait aussi le dark synthwave. Ce qui fait aussi le charme des films de Carpenter, quoi. C'est que c'est généralement lui aussi qui taffe sa musique. On passe sur tous ses films, on se détend. Mais les films comme Halloween, comme machin, c'est lui qui tape dedans, quoi. Même si dans The Thing, tu vois, c'est pas lui, mais Ennio Morricone a essayé de faire du Carpenter et ça passe. Et ça passe. Donc The Thing, voilà. Pour moi, c'est mon Carpenter préféré. Je le revendique. Donc voilà, Johnny pour moi. Et toi ? Johnny, bah moi je vais rester plus actuel maintenant, tu vois, juste pour casser un peu le truc des années 80, 90, tu vois, je veux dire. Moi je vais prendre Nicolas Winding Refn. Ouais les potes. Ouais, surpris hein. Ouais les potes. Bah ouais, pour moi à l'heure actuelle ce mec là, je trouve qu'il a un style quoi. Après. Il a un style, on aime ou on n'aime pas, tu vois. Bon, c'est le mec qui a fait Drive, donc Drive aussi maintenant. Pourquoi on s'inspire aussi de cette culture néon et conneries aussi. Ouais, il a relancé à la mode un peu le. Il a relancé un petit peu à la mode le rétro quoi. Tout ce kiff là, Drive, chef-d'œuvre pour moi, ça c'est clair et net. Après. C'est un réalisateur donc qui des fois bon grâce à la bande son aussi de Kavinsky quoi. Mais c'est un réalisateur pourquoi d'autres n'aiment pas c'est parce qu'il mise tout sur le style quoi. C'est tout stylisé. Après des fois c'est long. C'est un cinéma très long, hein, tu vois, je veux dire, ça parle pas beaucoup, tu vois. Même dans le film de Only God Forgive, là, tu sais, avec Ryan Gosling. Faut t'accrocher. Neon Demon, par contre, les gars, super ce film, j'ai adoré. Mais voilà, et puis d'ailleurs, là, il a sorti une série aussi qu'il faut que je me torche, là. Comment elle s'appelle? Copenhague Cowboy, je crois, sur Netflix. Je connais pas, je sais pas. Donc apparemment, ça vaut le coup d'œil. Je vais essayer de Après, dans cette question-là, réalisateur mention spéciale pour James Cameron quand même. James Cameron, bien sûr. Non, mais ça c'était trop facile aussi. C'est trop facile, on n'a pas envie de rester dans les. Parce qu'on sait que ça plaît de toute façon. Bien sûr. Bah oui, Ridley Scott, James Cameron, il y en a tellement. J'en passe, et même Denis Villeneuve, mec. Denis Villeneuve aussi, le Québécois, avec Dune, ce qu'il a fait, alors que moi, j'étais pas pro Dune. Tu vois que c'est un passionné. J'étais pas pro Dune, mais voilà, moi j'aime bien les mecs qui font des plans esthétiques. Moi, j'accorde une importance à l'esthétisme. La photographie, esthétisme, les plans, les couleurs, c'est très important. Ok. Donc un film. Et puis, film que t'emporterais dans la tombe. Dans la tombe. Oh, la vache. C'est quoi? C'est chaud ça. Hein. Un film. Tu vas prendre quoi toi? Predator? Predator, ouais, est vachement bien. Predator. Est-ce que c'est le film que j'emporterai avec moi s'il y a un cataclysme et que les cavaliers de l'apocalypse arrivent sur Terre? Je ne sais pas. Tu rematerais avant de mourir?
C'est chaud quand même. Un seul Il n'y a film, pas mec. assez d'émotions qui me filent la chair de poule, tu vois. Dans Predator. Non, il est bien, il est vachement divertissant. ouais. Attention, c'est un des putains de bons films, tu vois, je veux dire. Mais c'est pas le film qui va me ressortir le côté humain un peu, tu vois. Donc, putain, je prendrais Rocky en fait, voilà. Tu vois. Prends Rocky. Rocky 1. Rocky 1, ouais. Rocky 1. Je me doutais aussi. Non, hein. Rocky 1 ou Grosse alors taille. Kickboxer, mais Kickboxer qui pour moi est un fantasme Qui est un de tes films préféré de chevet. de chevet. Un des meilleurs films du monde même. Un des meilleurs films du monde. Et ça, ceux qui suivaient l'ancienne chaîne savent de quoi je parle. La ref. Voilà. Ok, non mais c'est chaud un film. Mais bon après je vais choisir. Moi aussi hein, je vais rester dans les classiques frérot parce que pour moi voilà. On parlait de James Cameron tout à l'heure. Comment pas lui rendre hommage pour moi qui est son meilleur film pour moi. Hein, on se détend les gars. T2. Saga Terminator déjà, parce que s'il faut que je choisisse une saga, donc maintenant je vais résumer en 2 questions. Saga pour moi, la saga Terminator, mais juste le 1 et le 2, donc c'est une duette. Petite saga. Voilà, une toute petite saga. Une micro-saga. Le reste, je prends ça et puis aux oubliettes. Mais T2, ouais. T2 Ok. pour moi, voilà, Ok, la ok. vie, la maîtrise, l'émotion, la classe. Oui, l'émotion. Oui, bien sûr. Tout est bon dans T2. les scènes Ça d'action. vieillit très bien. Oui. oui. La coupe à John Connor. J'essaye de m'en inspirer tous les jours, ça marche pas. Mais voilà, donc. Non, T2, facile, vous me direz, mais T2. Ok. Donc une saga maintenant à choisir. Moi j'ai choisi, je te laisse. Ouais. Ah bah t'étais sur la saga, c'est vrai. Bah moi c'est la saga que j'emporterais si c'est la merde et puis que j'ai moyen de la remater et puis que je peux prendre que cette saga. Ça sera de Lord of the Ring que j'en ai parlé avant et puis que je trouve que voilà, bah pourquoi, parce que c'était mon adolescence, c'était les musiques, la Et bande puis que son. t'as lu les livres, J'ai t'as lu tout les torché. livres, Ouais. j'ai torché. On a joué au jeu sur J'aime bien les PlayStation. acteurs, j'adore Gandalf, j'adore Gimli, j'adore tous les mecs. Vous ne passerez pas. Ah, c'est ça, vous ne passerez pas. Je prendrais cette saga pour me sentir moi seul. Ouais, je prendrais cette saga parce que je trouve qu'elle passe tout. Mais les versions longues, hein. Les Donc versions tu te les longues. torches, bam quoi. ouais, Dans un version bunker, l'apocalypse Voilà, nucléaire c'est ça. autour Là, de ce qu'on toi. choisit, c'est qu'il y a une apocalypse. Voilà, ouais. C'est la merde. Voilà, puis qu'on Donc, est comme tu dans, prends, dans le film La Route, quoi. Voilà, On t'es est en chez dessous. toi, tu prends que les trucs importants. Tu vois ce que je veux dire. Exactement. Donc là, je prends les 3 trucs. Voilà. Seigneur des Anneaux, boum, sac. Exactement. Tu vois, sacoche, boum, Last of Us, Ça part. boum, ça part. C'est clair. Tu vois. Ok. Donc, voilà. Bon, bah voilà. hein. Et BO. BO. Dernière question, BO. La BO, hein, ça c'est chaud aussi, hein, parce Ça, qu'il c'est chaud. y a beaucoup de BO qu'on kiffe. Hein. Bon, moi je pense que je vais répondre pour toi. Hein. Vas-y. Je pense que je sais laquelle tu vas prendre. Bah, la BO. Il y en a beaucoup qui sont bien. Il y en a beaucoup qui sont bien. Hein. Et c'est. Ah, t'hésites entre celle de Rocky, Oui, celle de Bill Conan. Conti ou Conan. Ah, Conan. oui, Conan, c'est vrai que toi putain. t'aimes bien, hein, J'aime étant bien fan celle- de la, ouais, en vas-y, étant je- fan de la série Skyrim, Ouais, de la saga Skyrim. Conan, je trouve l'Heroic Ouais, Fantasy j'étais me sûr que plaît t'allais aussi. prendre Basile Poliduris. Putain, tu vois, j'ai oublié Conan aussi, tiens. Ah, tu vois, J'adore. Arnold Putain, c'est on a pas pas assez chialé. parlé d'Arnold. Arnold Bon, a il pas. chiale pas trop. hein. Si, il a pleuré. Non, il pleure pas. Il pleure pas dans Si, il Conan. pleure, mais il est petit bon quand sa mère se Ah fait oui, décapiter. bon, c'est pas Conan, hein. C'est pas Arnold. hein. Moi j'ai dit que c'était Arnold Schwarzenegger hein, qui pleurait. Pas J'essaie de Conan. le défendre un peu, les mecs. Donc, Non. non, Donc, tu prends Basile. Basile, Tu prends oui, parce Basile. que la musique, putain, elle est Elle est épique. Elle C'est est épique. épique. Voilà, c'est le C'est mot que je épique, cherchais, ouais. épique. Moi aussi, j'aime beaucoup la BO de Épique, ça donne envie de. Tu sais ce que ça donne envie de regarder au loin, Ouais. de tout envoyer chier, tu vois, et puis, puis de partir à l'aventure. Prendre ton cheval, ton épée, Ah. et puis de te barrer, quoi. Voilà, puis de Tu vois. vivre des aventures, bordel. Vivre des aventures, très bien ça. T'entends ça, Steve? De vivre des aventures, poteau. Putain. C'est clair. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, puis moi, mec, c'est encore plus dur, mec. Je te jure, il y en a tellement que je kiffe, mec. Bordel. Je vais pas dire Brad Fiddle, ni James Horner, ni machin, ce serait trop facile. Trop facile. James Horner, oui, c'est vrai. C'est bon aussi. Bah oui, parce que moi, les gars, faut vous dire que Commando, pour moi, c'est une des Madeleines de Proust, les gars. Hein. Donc, mais non, je vais rester un petit peu sur le futur, moi, avec la BO de Blade Runner, donc d'Evangélisme. Ouais, Superbe. clairement. Superbe Voilà. choix.
Ouais, je vais rester Super. là-dessus, moi. Car on adore le cyberpunk aussi. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que l'heroic fantasy, le dark fantasy, plus le cyberpunk, ouais. Ça fait un putain de mix. C'est un petit peu nos délires à l'heure actuelle. Ouais. ouais. Donc ça se ressent aussi, je pense, un petit peu au niveau des décos et tout. Cyberpunk, les potes. Attention. Cyberpunk, lourd. Les néons. Lourd. Les néons, ouais. Des néons en japonisant. La modification humaine. Modification génétiquement. Voilà, Ouais. quoi, humaine, Augmenter ouais, les augmentations. Transhumanisme. Ça nous parle. Ça nous parle. Donc voilà quoi. Prochaine question, on doit choisir aussi une question blanche. Donc, Moi je pense qu'on va rester dans notre marque de fabrique. Hein, qui pète la gueule à qui? bah oui, qui pète la gueule à qui? C'est vrai que c'est la meilleure question qu'on aurait pu choisir. C'est vrai. Ça, on aime bien se mettre des challenges comme ça. Qui pète la gueule à qui? Personnage fictif comme Qui réel. Pète la gueule à qui? Voilà. Pour vous, selon vous, qui Selon pèterait la gueule à qui? Est-ce que tu as 2 combattants? Voilà, bah nous on y a réfléchi aussi tout à l'heure, et puis que c'est une question qui mérite d'être répondue. Voilà. Selon vous, qui pète... Red Corner. Voilà, qui pète la gueule entre Chong-Li, donc Chong-Li. Bolo Young, pour les intimes, And the Blue Corner. contre Tempo de Momo Kishi. Voilà. Voilà, on vous laisse répondre dans les commentaires, les enfants. Voilà. Et ça, ce genre de questions, nous, on aime bien. Nous, on aime bien. Vous voyez un peu notre taux intellectuel qu'on a. Notre niveau de prise au sérieux. Voilà. C'est-à-dire qu'on se prend pas au sérieux, nous. On s'en bat les bonbons. Donc, qui pète la gueule entre Chong-Li et Tempo? Voilà. Donc, 2 personnages que Jean-Claude Van Damme a côtoyés. Et a cassé la gueule. Leur a pété la gueule difficilement, mais sûrement. 2 fois. Voilà. Et puis des fois on se dit aussi pourquoi on ferait pas des pète la gueule à qui entre méchants, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est cool aussi. Voilà. Donc voilà. On va pas répondre à cette question, on vous laisse vous répondre. Ouais, à cette question. Donnez-nous votre avis. Steve, donne-nous ton avis aussi, frérot. Ça nous fera plaisir. Et voilà. Et merci encore une fois. Fin, les potes. Merci beaucoup à Steve. Putain, la caverne du ciné qui a pensé à nous. Abonnez-vous à sa chaîne, cool. Allez mater. Et merci Steve. Tu nous envoies de la force, frérot. Mais merci à toi, frérot, d'avoir pensé à nous. En tout cas, ça nous touche à mort. Puis on espère qu'on vous a fait kiffer un petit peu. Oui. Et puis laissez un petit commentaire, pouce bleu. Et puis voilà quoi. Voilà, à la prochaine, les potes. Ciao. Merci à Kiss et H de s'être prêtés au jeu et d'avoir répondu à toutes mes questions. Un grand merci les potos, surtout pour la partie montage. Et si vous avez apprécié ce nouveau format d'entretien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. La communauté de la caverne est bien de plus en plus grande. Je vous remercie. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye.